I love apples. Bienvenue dans ma cuisine. Welcome into my kitchen. Ah ouais, tu te souviens à quel point c'était l'angoisse pour moi cette cuisine? Ah oui, oui, je me souviens. Je me rappelle qu'Inès, quand ils ont décidé d'emménager dans cet appartement, elle avait vraiment fait une crise à cause de cette cuisine. Ouais. Je cherchais des solutions. J'étais là, non mais est-ce qu'il faut la peindre? Est-ce qu'il faut tout recouvrir? Puis en fait, ben non, parce que les DIY de cuisine, t'en penses quoi? Ben, ça dépend en fait. J'ai pas envie de dire que je suis contre parce que j'ai aussi fait des DIY chez moi à la maison, mais je suis pas fan quand c'est pour des choses solides. Pour ceux qui ont regardé une des vidéos précédentes. Ah, la théorie de retourner la maison. Voilà. Donc pour tout ce qui est en fait construit dans la maison ou dans l'appartement, je suis pas fan de bricoler. Pour moi, des DIY c'est du bricolage. Donc typiquement le carrelage ici, ça serait si par exemple on décidait de recouvrir avec des stickers. Non, ça va pas. Ça irait pas. De recouvrir par exemple aussi de la pierre. Bon, à part ça, j'ai de la chance parce que c'est de la vraie pierre. Oui. Le plan de travail. Heureusement. Heureusement, et je trouve que ça change tout. Oui. Ça aussi, c'est de la. Après, voilà. C'est pas incroyable, mais ça va. C'est basique, c'est simple. Après, il faut aussi expliquer peut-être c'est une location, hein. Voilà. C'est pour ça que vous n'avez pas changé non plus de cuisine. Exact. Donc on peut pas faire beaucoup de modifications. Ce qu'on aurait pu changer, qui aurait été ok à faire comme DIY, ça aurait été de changer les poignées. Mais elles sont en inox simple. Ça dérange pas. Moi, je trouve qu'elles dérangent pas, mais elles auraient pu être plus sombres, un peu, je trouve, un peu plus en fer. Pour rappeler un peu cette pierre qui est un peu plus sombre. En fait, j'arrivais pas à visualiser parce que faut que vous sachiez que je pars d'une cuisine blanche de chez Blanche. Je pense qu'on va mettre quelques images de l'ancienne cuisine. Ah oui, bonne idée. Elle était vraiment blanche. Et autant je suis pas pour des cuisines blanches de chez Blanche, mais c'est plus facile à aménager quand c'est tout blanc, quand c'est tout moderne. Oui. Et là, moi qui suis pas très couleur, ce jaune, il me stressait. Et en fait, au bout d'un moment, je suis allée sur Pinterest et puis j'étais là, Yellow Kitchen. Bah oui, parce qu'en anglais, on arrive toujours à trouver des choses mieux, hein, sur Pinterest. Toi aussi, tu fais des recherches en anglais? Ah oui, oui, en anglais, il y a beaucoup plus d'images intéressantes. Il y a plus de contenu. Oui, c'est vrai. Et du coup, je tapais Yellow Kitchen et je tombais sur des cuisines qui, du coup, avaient un aménagement qui était ok. Et puis là, je me suis dit, c'est bon, quoi. Je pense qu'on peut partir dans cette direction. Il faut juste que j'habille cette cuisine, donc voilà. Donc concrètement, dis-moi, ou dis plutôt aux gens qui regardent la vidéo, parce que moi je le sais bien sûr, mais t'as fait quoi pour te sentir à l'aise dans ta cuisine et pour qu'elle te plaise maintenant? Alors ce que j'ai fait, c'est apporter des éléments un peu qui réchauffent, parce que moi j'aime bien quand il y a un petit peu de bois, donc j'ai mis des planches à découper d'ailleurs que j'aimerais bien modifier à un moment donné parce qu'elles sont au bout du rouleau là ces planches et j'ai ajouté un côté un petit peu qui donne un effet vraiment aménagé. J'ai mis une commode qui est une commode toute simple Ikea que j'ai trouvée dans la rue, hein, pour tout dire, qui était dans la chambre d'une de mes filles et puis je l'ai mise ici parce qu'avant on avait une espèce de desserte en inox qui était très jolie, mais l'inox ça donnait un effet un peu plus froid. Et il n'y avait pas vraiment de tiroir, donc c'était pas pratique. Il y avait de la poussière qui allait partout. Donc ça, c'est plus haut. Ça nous donne une surface en plus de plan de travail. Et puis, j'ai ajouté ce bol qui est en bois. Comment ça se dit? Panier à pain? Non. Boîte à pain. Boîte à pain. Cette boîte à pain qui n'irait pas si la cuisine avait été ouverte. Parce que dans cet appartement, vu qu'il est très petit, je trouve que le fait d'avoir une cuisine fermée, c'est un avantage. Ensuite, j'ai ajouté un tableau pour donner encore une fois un côté plus aménagé à la cuisine. Parce que souvent, une cuisine, on l'utilise que de manière fonctionnelle. Et il faut savoir que moi, je cuisine énormément. J'adore ça. Et je passe beaucoup de temps dans la cuisine. Donc, il fallait un endroit dans lequel je me sentais bien. Donc, j'ai ajouté ça. J'ai ajouté... d'ailleurs, c'était un cadeau que tu m'as fait, ça. Oui, c'est vrai. Voilà, des porte-bougies muraux. Ça se dit comme ça? Ouais.
que j'aime bien aussi, auquel j'ai ajouté des fausses bougies. C'est un débat, hein, mais voilà, c'est juste que c'est quand même plus pratique qu'on se le dise. Une petite lampe qui fait des siennes. Tu l'as éteinte? Non? Voilà, une petite lampe qui ajoute aussi un petit côté chaleureux. Et puis j'ai ajouté, bon, c'est controversé, hein, mais j'ai ajouté des petits tableaux directement que j'ai collés au carrelage de la cuisine. Il y en a aussi 2 ici. Raconte-nous dans ta cuisine, qu'est-ce que t'aimes cuisiner ou qu'est-ce que tu cuisines le plus souvent? Bon, le plus souvent, je cuisine un peu de tout, riz, pâtes, voilà. Des fois, ça va très vite, mais des fois, j'aime bien prendre du temps. J'ai commencé il y a 6 mois à faire mon levain moi-même et je fais du pain au levain. On a aussi fait des pizzas au levain avec la pâte au levain. Donc c'est pour ça que j'ai cette boîte pour pouvoir garder mon pain. Donc normalement, j'essaie de faire un pain par semaine. Puis j'aime faire des tartes aux pommes aussi. Oui, moi aussi. Faudra qu'on fasse peut-être un battle de qui fait la meilleure tarte. Est-ce que tu as des pièces dans ta vaisselle que tu préfères? Ou c'est lesquelles tes pièces préférées de ta vaisselle? Alors moi, j'aime bien que ma vaisselle soit... Je suis team vaisselle dépareillée. Des fois, ça va pas du tout ensemble, mais c'est égal. J'ai vraiment des trucs qui viennent un peu de partout. J'ai de la vaisselle qui était encore à ma grand-mère. J'ai de la vaisselle qui vient de brocante. Et puis, j'ai fait des cours de céramique. D'ailleurs, j'avais fait un cours aussi avec toi. Oui. J'ai fait un set d'assiettes durant ces cours. Alors, je vais vous montrer. Puis en fait, j'en ai 6 comme ça. Ça paraît tout simple, mais ça m'a mis énormément de temps à faire 6 assiettes. Je crois 2 mois. Parce que le pied, c'est toute une histoire. Bref, mais j'en suis très très heureuse. Et j'adore les utiliser pour faire des jolies tables. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait. Après, ça c'est de la vaisselle anglaise, comme ça, vintage, trouvée en brocante, que j'aime beaucoup aussi. J'aime bien aussi la vaisselle qui fait un peu coquillage. Je sais pas si on voit bien. Ça fait un peu années 80, avec coquillage, fin années 80, début années 90. Oui, oui, il y avait des... J'ai aussi des bols en forme Ouais, coquillage. voilà, pour les desserts. Oui, ah, oui, c'est oui. toi qui en Mais as. oui, c'est moi qui en ai. Voilà, ça c'est sublime aussi. Et puis les tasses, j'aime beaucoup de la tasse que j'ai achetée dans un marché en France, il me semble. Je sais plus d'où elle vient. Possible, oui. Voilà, elle, je la trouve très très jolie. Et puis non, ça c'est pas moi qui ai fait. Ça, j'avais acheté à une fille qui avait une boutique en ligne. Toujours dans les express, ce genre de tasse comme ça, je trouve hyper mignon. Et puis ça, c'est une tasse que j'avais réalisée moi-même au Tour. Ah, oui. C'était pas facile à faire, mais bon, j'ai un très bon coach. Et celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Je bois pas énormément d'espresso en ce moment, pas beaucoup de café, mais rien que pour la tasse, j'aimerais en reboire. Si vous n'avez pas vu notre vidéo pan con tomate, je vous conseille d'aller la regarder parce qu'elle est assez marrante. J'ai le grand frère de ton bol. Ah oui, oui. Là, voilà. Il faut que tu râpes beaucoup de tomates. Là, il faut que je râpe, mais j'avais prévu d'inviter beaucoup de personnes pour utiliser ce bol. Donc maintenant, raconte-moi, est-ce que tu as encore des astuces que tu aimerais donner aux gens qui regardent nos vidéos? Comment aménager une cuisine quand tu es locataire et que la cuisine, tu l'aimes pas forcément? Alors, ce que j'aimerais dire aussi, c'est il faut ranger les électroménagers moches. Ah oui, c'est vrai que je vois. Parce que du coup, je trouve que ça gâche toute une cuisine. Après, une machine à café en soi, une Nespresso ou autre marque, c'est ok. Ensuite, je trouve bien d'intégrer peut-être des choses qu'on mettrait pas forcément dans une cuisine, mais qui ont un but. Ça doit apporter quelque chose. Donc là, typiquement, ma petite lampe, ce qu'elle amène, je vais peut-être enlever ça pour qu'on voit mieux la petite lampe. C'est une lampe des années 70 vintage que j'ai trouvée en brocante. Elle va faire en sorte que ma lumière dans la cuisine soit plus agréable, ce qui me fait passer un meilleur moment dans ma cuisine. Après, je pense que si on a des beaux objets, de la belle vaisselle, là encore une fois, ça apporte quelque chose. J'aurais pu mettre
j'aime bien quand il y a des étagères dans les cuisines où on voit aussi certaines vaisselles, certains verres, etc. C'est vrai. J'avais des magnifiques verres en cristal, mais j'en avais que 3 et je les aimais trop. Et en fait, les 3 ils se sont cassés. Donc trop triste. J'aurais voulu vous les montrer. Mais puis gardez pas tout ce que vous recevez. Chaque Tupperware ne doit pas être gardé. Les verres collection que vous avez reçus au McDonald's, Coca-Cola, je pense que c'est le moment de les jeter. Je dis ça, mais moi j'ai pas beaucoup de verres, hein, j'en ai vraiment pas assez, mais voilà, c'est pas nécessaire de tout garder. Soyez aussi dans votre cuisine. C'est pas parce que c'est une cuisine qu'on doit la mettre de côté et se dire il faut juste que ce soit fonctionnel, parce que non, on y passe tellement de temps dedans qu'il faut que ce soit aussi joli. Ajoutez des rideaux, mettez un tapis en matière naturelle. Là, j'ai trouvé un nouveau tapis qui va avec le sol de la cuisine. Et en fait, il reprend certaines couleurs aussi qu'il y a dans la cuisine, parce que j'avais fait une erreur d'avoir acheté un tapis qui était beaucoup trop orangé pour ce lieu. Et en fait, ça allait pas du tout, ça clashait, ça allait pas avec le sol, voilà. Alors que celui-là, il va plus dans les teintes et de la cuisine et du sol, donc je trouve que ça va beaucoup mieux. Donc oui, des matières naturelles aussi dans la cuisine. Toi, t'as des conseils pour la cuisine? Non. Quelque chose auquel j'aurais pas pensé, peut-être? Non, j'aime une cuisine bien aménagée en décoration. J'aime qu'une cuisine aussi soit décorée. Par contre, moi, j'aime une cuisine pratique. Ouais. Voilà. Donc, oui, effectivement. Donc, moi, si j'ai un conseil aussi, c'est le même conseil que tu as donné, c'est ranger vos appareils électroménagers dans un placard. Essayez pas de tout éparpiller dans la cuisine et de mettre, en fait, toutes les choses dans chaque placard de la cuisine. Gardez vraiment une bonne organisation, parce que la cuisine, ça doit fonctionner. Quand on cuisine, faut que ce soit pratique. Ouais, puis il faut pas qu'il y ait trop de choses. Même dans les placards, c'est bien de pouvoir sortir les choses et que ce soit simple. Donc voilà pour cette vidéo concernant ma cuisine de location. J'espère que ça vous a donné un petit peu des idées pour aménager votre cuisine. Et puis dites-nous en commentaire s'il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé, que vous avez, des astuces que vous avez pour aménager une cuisine et la rendre plus jolie quand elle vous plaît pas à la base. Oui. Et puis qu'est-ce qu'on a rajouté à ça? C'est tout. C'est tout. C'est tout. Abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos du même style. Et puis merci d'avoir regardé notre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.